mes amours, bienvenue à votre émission Conversation avec Maïcha. Avec vous, Jasmina Capellan, votre architecte du bien-être. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme merveilleuse, une très chère amie de longue date. Je vous la fais découvrir tout de suite. Et voilà, mon amie, elle s'appelle Jadira. Je ne vais pas prononcer son nom parce que même moi, j'ai de la difficulté. Je vais la laisser elle-même, qu'elle se présente avec vous. Jadira, merci d'être avec moi aujourd'hui ici. Merci, Jasmina. Je suis vraiment contente. Ça fait un peu bizarre parce qu'on parle espagnol tout le temps. Oui, Puis maintenant, on parle en français, mais c'est correct. Jadira, moi-même, je parle espagnol très couramment. Puis j'ai de la difficulté à dire ton nom. Est-ce que tu pourrais m'aider? Oui, bien sûr. Non, c'est tout le temps comme ça ici. Puis quand on me demande c'est quoi ton nom, je dis Jadira. OK, fait que c'est correct. Jadira, parfois on m'appelle Jadira. En anglais, on dit Jadira. Ben, ça ne me dérange pas. Moi, je l'appelle tout simplement Jadi. Jadi, Je lui change toujours son nom. Jadi, j'aimerais que les gens... Tu m'as fait découvrir quelque chose qui... Je suis rendue addict, je suis rendue adepte, parce que pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui suivent mes émissions, vous savez que je parle beaucoup de tout ce qui est le bonheur, tout ce qui est vivre le moment présent. On parle beaucoup de cette merveilleuse technique qui a complètement changé et transformé ma vie, qui est cet art hawaïen, ancestral hawaïen, le Ho'oponopono. Et là, je viens de découvrir quelque chose qui vient complémenter tout ça, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Jadira, parce que je veux qu'elle vous fasse découvrir, comme je l'ai découvert, cette technique, cette méthode, cet art de choisir le bonheur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quoi que je parle pour que les gens y soient au courant? Mais oui, bien sûr, mais les thèmes, c'est un peu extense aussi. Mais on peut commencer pour dire que si on s'est questionné plus et on faisait moins de conclusions dans notre vie, ça pourrait être mieux. Fait que quand on dit le bonheur, c'est un choix, oui, c'est un choix parce que si tu commençais à te poser plus de questions, puis dire, OK, quoi d'autre est possible? D'utiliser de la technique d'Access Consciousness, c'est un peu très large, mais qu'est-ce qui nous dit la technique? C'est de faire plus de questions, de nous questionner un peu plus, puis de laisser l'univers, Dieu ou peu importe comment tu peux l'appeler, te guider un peu plus. Puis faire moins de conclusions. Parfait. Donc, ça vient joindre un peu les gens qui ont déjà suivi ma formation de Ho'oponopono. Ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite à la suivre. Ici, en bas, vous allez pouvoir trouver le lien de la formation. Dans Ho'oponopono, Jadira, on parle, pour que les gens puissent comprendre, on parle que quand on pratique le Ho'oponopono, je suis désolée, merci, pardonne-moi, je t'aime, on est en train de permettre à la divinité de nous inspirer. Donc, avec le Access Bar, le Consciousness, c'est la même chose. C'est qu'en posant des questions, pas nécessairement à toi ou à quelqu'un, c'est qu'on pose des questions, on les laisse en suspens à l'univers pour que l'univers soit en mesure de nous envoyer les réponses que nous avons besoin. Oui, exactement. Fait avec la technique d'Access Consciousness, il y a plusieurs techniques, mais là, on aimerait parler plus de qu'est-ce qui est les Access Bar. C'est une technique où on touche 32 points dans notre tête, qui chaque point connecte avec quelque chose, avec la conscience, avec le bonheur, avec la sexualité. Oui. Fait que chaque point, on dit que chaque point va commencer à faire que l'énergie commence à fluir, exactement. Puis ça va t'aider à débloquer des choses dans ta vie, les choses qui sont dans ton corps, parce que parfois on passe des choses dans nos vies, puis nous autres, on est capable d'aller plus loin, mais les corps sont dans les corps. Fait que ça aide à permettre les corps à laisser y aller. Ça te permet, ça montre comment commencer à recevoir. Parce que quand on est plus jeune, on sait recevoir, mais quand on commence à être adulte, mais là, on oublie comment recevoir parce qu'on ne se touche plus, on se juge. C'est que si on commence à s'accepter plus et se juger moins, ben là, ça te donne une possibilité de
commencer à recevoir plus. J'aime qu'est-ce que tu viens de dire. Elle vient de dire retenez-le. Elle vient de dire s'accepter plus et se juger moins. S'accepter plus et se juger moins pour être en mesure de recevoir plus, de recevoir de l'abondance en temps. Quand on parle d'abondance, de l'abondance en amour, en santé, en argent, en sexe, je veux dire, on va pas se le cacher, c'est du plaisir. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup parler d'orgasme cosmique, d'orgasme pour l'âme, d'orgasme spirituel. Puis là-dedans, avec le Access Bar, pourquoi pas aller chercher cet orgasme corporel que nous avons, qui fait tellement de bien, on ne va pas se le cacher. Oui, non, c'est ça. Puis tu sais quoi, de te permettre de te recevoir à toi-même. Parce que parfois, on cherche ailleurs, tu sais, l'amabilité. Mm-hmm. On les cherche ailleurs, mais si on commence avec nous-mêmes... À être aimable avec soi-même. Exactement. Fait que si on commence par nous, si on commence à nous recevoir puis nous accepter, c'est là que les gens vont nous voir différemment. Oui. Mais Jadi, comment est-ce qu'on peut être aimable avec soi-même? Quand tu réveilles les matins, tu peux commencer à parler à ton corps puis juste t'accepter. Au lieu de te juger. De te juger, de te regarder dans le miroir puis dire « Oh, je suis pas belle, je suis moche », de peut-être te regarder dans le miroir. Exactement. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Puis commencer comme ça. Commencer comme ça les matins. Puis il y a un mantra d'Access Consciousness aussi que tu peux répéter 10 fois les matins, 10 fois les soirs. OK. Tu les connais déjà, fait que tout dans ma vie vient avec facilité, joie et gloire. Donc, tout dans ma vie, c'est un mantra que nous pouvons utiliser pour avoir plus d'accès à recevoir ce que l'univers a à nous donner. Et c'est, comme tu dis, tout dans ma vie. Donc, tout dans ma vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Tout dans ma vie vient à moi avec facilité, joie et gloire. Je suis habituée à la dire en espagnol, puis je vais vous la dire. Hein? En espagnol, prenez des notes, je vous fais en même temps des petits cours d'espagnol. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Là, je viens de vous donner un petit cours d'espagnol. Tu sais quoi, il faut pas... Parfois, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ben, juste dis-le. Juste dis-le, puis oui, c'est tout ça, à fait. Il faut juste se permettre de se laisser y aller, puis c'est tout. Oui, c'est tout. Oui. Juste de le dire, puis de dire que tout va bien se passer, puis c'est de poser des questions. Alors, poser des questions, je vais vous donner 2-3 questions que vous pouvez poser. Quand quelque chose va mal ou va bien, tu peux dire quoi d'autre est possible. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? L'autre question, ça serait comment ça peut être encore mieux. OK. Pour n'importe quoi, même si tu ne comprends pas, quand tu poses la question, tu te laisses y aller, tu essaies de suivre l'énergie. Parfois, au début, on ne comprend pas trop, mais il ne faut pas comprendre. Comment dit la mente? Le mental. Parfois, le mental essaie de comprendre, de trouver des solutions, mais ce n'est pas de trouver des solutions, c'est de permettre l'univers et l'infinie possibilité de te montrer ce qui est possible pour toi, parce que tu sais quoi, quand tu ne connais pas les infinies possibilités, ben, ton mental va dire non, c'est pas possible, mais oui, c'est possible, mais tu ne sais pas comment ça va se présenter parce que tu n'es jamais rendu là. Tout à fait. Il faut juste te laisser y aller. Donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est de lâcher prise, de de ne pas avoir d'attente, donc de ne pas attendre un résultat, parce que quand on est à l'attente d'un résultat, quand que tu fais un exemple, si tu prends une session, si tu fais des soins au niveau de Access Bar ou de barre d'accès en français, donc, si tu as des attentes ou si tu y vas en disant, OK, je vais y aller pour telle raison, en espérant recevoir ou changer ceci dans ma vie, c'est que tu es en train de te limiter à ce que ton mental est capable de percevoir. Tandis que quand tu le fais sans attente, quand tu le fais en sachant que peu importe quels seraient les résultats, tu es quand même en train de recevoir et que tu vas recevoir
l'illimité, parce qu'il n'y a aucune limite au niveau de ce que l'univers peut t'offrir, au niveau de ce que l'univers peut te donner. Donc, en lâchant prise, en faisant confiance, en n'attendant pas des résultats, tu es prête et ouverte et ouvert à recevoir les illimités ou tout ce qui est à l'infini. Donc, tu peux recevoir tout dans ta vie, tout simplement en le faisant, en ne pas essayant de comprendre tout ce qui se passe derrière. J'aimerais faire C'est là que la magie commence. Exactement. Vous voyez au niveau de l'électricité. L'électricité, tu appuies sur un interrupteur et boum, la magie se fait, il y a de la lumière. Est-ce qu'on se pose la question de comment est-ce que la lumière s'est allumée? Comment que, parce que j'ai appuyé sur un petit bouton, là, il y a une lumière et aller chercher, essayer de comprendre quel est le but, comment ça fonctionne derrière, comment ça se fait qu'il y a une lumière qui s'allume? Non, on ne le fait pas. Donc, avec ces techniques-là, avec le Ho'oponopono, avec les Access Bars, avec le Reiki, avec plusieurs choses qui existent aujourd'hui, il n'y a pas de questions à se poser. On appuie sur l'interrupteur et la lumière va se faire. Et comment on appuie sur cet interrupteur-là? C'est en faisant les questions. Du côté des Access, ça va être en posant des questions. C'est ça. Fait que le but, c'est juste d'avoir plus de conscience. Qu'est-ce que la Terre, qu'est-ce que l'univers a besoin de nous, c'est d'avoir plus de conscience. Parfois, on pense qu'il faut faire des actions puis que c'est ça qui va changer. Non, c'est avoir de plus de conscience, mais commencer par soi-même. C'est là que ça commence, c'est là que ça va changer quelque chose. Si tu changes toi-même, tout le monde autour de toi va changer. Oui. Alors, juste commence à te poser plus de questions pour avoir le bonheur. Mais oui, il faut les choisir. Absolument. Si tu te sens mal, il faut dire, si je choisirais le bonheur dans ces 10 secondes, qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je peux être pour choisir le bonheur? Tu peux faire des séances d'Access Bar, des barres d'accès aussi. Ça va t'aider beaucoup. Puis, il y a plusieurs choses. Tu peux faire des séances aussi. Même Jasmina, maintenant, elle est capable de donner des séances. Oui. Je suis certifiée pour montrer la technique aussi. Mais oui, c'est vrai, je veux juste que vous compreniez que oui, c'est possible d'avoir le bonheur. Il faut juste les choisir. Il faut juste commencer à se questionner qu'est-ce qui est bien de ça que je ne suis pas capable de voir. Exact. J'aime la question. Encore, la question, c'est qu'est-ce qui est bien de ça? Donc, quand on parle de ça, c'est de la situation que je suis en train de vivre. Donc, qu'est-ce qui est bien dans cette situation que je ne suis pas en mesure de voir? On va donner un exemple, Jadira. Disons que vous vous êtes disputé avec un collègue au travail. Disons tout simplement comme ça, vous vous discutez avec il y a une dispute avec un collègue au travail, puis là, tu es dans la rage, tu es dans le malheur, parce que là, tu es dans tous tes états. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce qui est bien de ça que je ne vois pas? Il y a probablement, et il y a beaucoup de chances que ta réaction envers ces collègues-là ou la réaction que tu as eue, c'est parce qu'il y a eu un éveil d'une mémoire que tu possèdes en toi qui a fait en sorte que son commentaire ou son action, l'action de cette personne-là, t'a réveillé chez toi, a réveillé quelque chose qui a fait en sorte que tu te sois fâché. Donc, c'est à savoir qu'est-ce que l'univers est en train d'essayer de me dire. C'est je veux dire, des fois, ça peut sembler compliqué, mais à fur et à mesure qu'on vit là-dedans, qu'on se pose de plus en plus de questions, on va être en mesure de recevoir ces réponses-là sans se les donner nous-mêmes. Ils vont juste surgir. Dans ces cas-ci, pourquoi je vous parle d'un conflit avec un collègue? Parce qu'on le vit souvent et souvent on va se faire la victime, on va penser qu'on est la victime, puis des fois c'est nous qui avons des petites choses à changer en nous-mêmes. Donc c'est de se laisser aller, de laisser ces choses-là surgir et de voir la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour peut-être pas que ça l'arrive. Oui, parce que parfois aussi, on se sent mal parce que, oh, j'ai fait ci, je fais ça, mais OK, là, maintenant, j'ai eu
c'est comme là maintenant, je suis là, OK? J'ai choisi ça. Je ne suis pas contente avec les résultats, OK, mais c'est correct. Il ne faut pas te mettre dans les dramas de je ne l'ai pas fait, je l'ai fait. C'est juste, OK, quoi d'autre est possible maintenant? Absolument. Qu'est-ce que je peux choisir la prochaine fois? Exactement. Et là, c'est très important aussi d'éliminer la polarité. C'est-à-dire de rester sans point de vue de si c'est négatif, si c'est positif, si c'est bien, si c'est qu'est-ce que ça va apporter. Parce que ça, c'est la mentale, le mental qui t'amène à penser, ça va créer l'ego. Ça va créer ça va créer ça. Nous, à Access Consciousness aussi, j'ai appris qu'il ne faut pas mettre des charges négatives ou positives. C'est comme la nature. C'est neutre. C'est comme ça. OK, qu'est-ce qui vient de ça que je suis pas capable de voir maintenant, qui va créer le futur? Est-ce que c'était ça nécessaire pour créer le futur que je suis en train de demander? Tout à Parce fait. que là, je suis en train de demander, mais quelque chose de négatif c'est précède devant moi. Et puis là, maintenant, je suis comme, oh non, mais ça, c'est pas ça que j'avais demandé. Oui, mais peut-être c'était ça qui va t'aider à comprendre et à évoluer nécessaire pour arriver à ton but, à le futur, parce que parfois, on ne sait pas comment ça va. Oh, ça ne rentre pas dans les plans que j'avais dans ma tête. Mais oui, mais adivine quoi, ça va jamais être comme tu pensais qu'il allait être. Mais souvent, Diane, tu vois, j'aime beaucoup parler de l'exemple d'une séparation. Souvent, quand tu vis une séparation, tu vas te poser la question, oui, tu vas souffrir, tu vas être dans le malheur. Je l'ai vécu, je sais de quoi je vous parle. Donc, c'est après, avec le temps, que tu te dis, oh, wow, ça m'est arrivé, mais parce que, ou grâce au fait que j'ai vécu cette douleur, grâce au fait que j'ai passé par des moments tellement difficiles, aujourd'hui, je vois ça comme une bénédiction. Aujourd'hui, je vois ça comme un mal nécessaire pour mon développement et ma croissance. Et pour pouvoir souvent aider les autres aussi qui passent par les mêmes problématiques. Oui, exactement, parce qu'une fois que tu dépasses quelque chose qui était difficile pour toi, tu es capable d'aider les autres à passer à travers. Tout à fait. Alors aussi, dans ces points-là, je peux te donner une autre question qu'on peut utiliser. Quand on n'est pas sûr d'une décision, on peut demander, puis se laisser aller avec l'énergie. Qu'est-ce que ça va créer dans 5 ans si je prends cette décision-là? Wow! Qu'est-ce que ça va créer dans 5 ans si je prends cette décision-là? C'est fort. C'est fort parce que même en le disant, tu sens l'énergie. Oui. Puis tu te laisses aller parce que pour chaque personne, c'est différent. Qu'est-ce qui est léger et qu'est-ce qui est lourd pour chaque personne, c'est différent. Fait que tu te laisses aller. Si tu es capable de comprendre qu'est-ce qui est lourd pour toi, qu'est-ce qui est léger pour toi, là, tu vas être capable de savoir, OK, qu'est-ce que ça va créer si je ne le fais pas dans 5 ans? OK. Est-ce que c'est lourd? J'aime beaucoup. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est expansif? Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Alors, tu peux aussi te demander qu'est-ce que ça va créer dans 10 ans. Dans 10 ans. Et là, pour les futuristes, les gens qui veulent changer le monde, là, tu peux te demander qu'est-ce que ça va créer dans 100 ans? Qu'est-ce que ça va créer dans 200? Qu'est-ce que ça va créer pour ma prochaine Donc, on vie? est en train, Access, on est en train de parler vraiment de cette technique révolutionnaire, si on peut le dire de même. Elle est actuellement utilisée dans plus de 170 pays autour du monde. Il y a plus de 30 000, si je ne me trompe, facilitateurs, des praticiens de Access Consciousness. Moi, j'ai de la misère avec le mot en anglais. Access Consciousness. J'ai eu ma certification via Jadira. C'est mon professeur. Donc, je me suis certifiée avec elle pour les personnes qui désirent se certifier, pour pouvoir offrir cette technique, cette pratique, que tu sois massothérapeute, que tu sois dans le milieu holistique, que tu sois quelqu'un qui donne des soins à des personnes, peu importe le soin que tu donnes, cette pratique de Access Consciousness ou de Access Bar ou bar d'accès peut nous aider à venir complémenter ce qu'on fait déjà. Donc, il y a 2 cours qui se donnent actuellement. C'est le cours pour devenir praticien de Access Bar, puis il y a aussi le cours pour devenir facilitateur de Access Bar. Donc, c'est celui qui va pouvoir aussi certifier d'autres personnes. Jadira,
Avant qu'on termine, je sais qu'il nous reste vraiment quelques secondes. J'aimerais dire que cette technique aussi a été prouvée scientifiquement, les bienfaits que ça a au niveau de notre corps. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on run les bars? C'est qu'on fait, en fait, c'est tout simplement magnétiser énergétiquement différents points de notre conscient ou de notre subconscient. Est-ce que tu pourrais donner aux gens ton information pour qu'ils puissent te trouver ou avoir des informations supplémentaires sur la technique? Oui, c'est vrai. Fait que mon numéro de téléphone, c'est le 514-746-8902. Puis il y a la page Facebook aussi, Access. Oui, Access. C'est quoi? On va vous donner, mais vous pouvez aussi, via moi, Jasmina Capellan, vous pouvez aussi nous rejoindre, puis avoir plus d'informations ou sur la page même de Access Consciousness, qui est aussi disponible. Sur ces, mes amours, je sais que le temps il est court. Quand on a des thèmes comme ça, là, ça passe tellement vite. Puis, j'adore. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre temps. Merci beaucoup, Jadira, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Du fond du cœur, merci. Et quoi d'autre est possible? Choisissez le bonheur et écoutez la toune. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur, il est en nous. Le bonheur, il est entre tous nous autres. À bientôt. Merci. Bye bye.